Salut Sneaker Spirit, c'est Jocelyn Hamel et bienvenue dans mon monde. Du coup, je suis photographe professionnel depuis 3 ans. J'ai débuté un peu par hasard la photo via mon grand-père, qui était lui aussi photographe. J'étais chez lui un jour, on parlait un petit peu de ce qu'il faisait, il me montrait un peu les appareils qu'il avait. C'est là où j'ai emprunté ma première caméra argentique et que j'ai débuté la photo. Au début, je ne pensais pas du tout devenir photographe. J'ai même fait des études d'informaticien. Du coup, avec la caméra de mon grand-père que j'ai empruntée, j'ai commencé à shooter les backstage des concerts avec Vladimir Cauchemar, Dimé, des gens comme ça. Puis après, au fur et à mesure, j'ai un peu évolué. Je suis allé sur des clips, je suis allé en session studio. Dès le début, en photo, j'ai essayé d'explorer plus les portraits. Et j'ai toujours shooté en argentique dès le début. Je trouve qu'on réfléchit plus à la photo quand on est en argentique. On peut prendre que 36 photos sur une pellicule. Du coup, ça nous oblige un peu à mieux composer, à faire plus attention aux détails sur la photo. Ma photo signature, c'est le Polaroid x4. Et comment j'ai commencé ça, en fait, c'est tout simple. Un jour, j'étais chez moi et sur le frigo, il y avait une photo de ma mère en x4. Vu que mon père aussi est photographe, je suis allé le voir, je lui ai demandé comment il avait fait ça. Si cet appareil appartenait à mon grand-père. Du coup, il m'a un peu montré comment il fonctionnait. C'était encore un autre type de pellicule Polaroid utilisé, qui maintenant n'est plus produit, c'est un truc complètement périmé. La première personne que j'ai shooté dans ce format de Pola x4, c'est un pote à moi canadien, c'est Cachemire. Après, j'ai vite shooté Slimka, Central C, des personnes comme Damso, Jul, un peu des artistes que j'aimais bien. Donc soit c'était sur des concerts, comme Damso, soit Jul c'était sur un backstage de clip, Aya Nakamura c'était lors de la Fashion Week, donc en fait c'est vraiment un peu partout que j'arrive à shooter ces personnes, il n'y a pas un endroit précis où je fais toutes les photos. Et c'est toujours d'avoir un mur blanc pour avoir une DA cohérente et aussi pour reprendre un peu ce format de photomaton, enlever un peu cette rigidité des photos d'identité qu'on faisait tout le temps et créer un truc un peu plus fun où les personnalités pouvaient un peu plus se libérer, être elles-mêmes et s'amuser. En ce moment je suis sur la sortie de mon livre photo. Donc il s'appelle Non conforme pour document officiel. Ça reprend vraiment 3 ans d'archives de tous les Pola x4 que j'ai pu shooter. On a quelques jours du vernissage et là l'éditeur il vient de recevoir le livre fini. Du coup on va aller voir ça ensemble. Là actuellement on est chez Classique, c'est les bureaux de l'éditeur qui nous aide sur le livre. Je suis en compagnie de Maëla. C'est la graphiste qui m'a pas mal aidé sur toute la conception graphique du livre, l'ADA, les idées en général, même un peu sur tout ce qui va être la com avec les flyers, les affiches. Hello, moi c'est Maëla Brabant. Moi je suis graphiste à la base et je suis spécialisée en édition. Du coup, on a commencé ce projet il y a 1 an avec Jocelyn. Ça partait de rien à la base et aujourd'hui on a un livre entre les mains dont on est super fiers. On avait juste l'envie de créer une grosse archive avec toute cette collection que tu as commencé il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. Donc il fallait commencer par les bases. Du coup on s'est dit on va faire un annuaire. Donc on est parti de cette idée-là. Donc on a travaillé par ordre alphabétique. Et on s'est dit ok, les Pola x4, ça fait penser à quoi? Ça fait penser aux photomatons. Donc on est parti de cette idée de photo d'identité en fait. Parce que quand tu fais une photo d'identité dans un photomaton, t'as un Pola x4. C'est exactement le concept de Jocelyn. Mais là c'est un peu détourné parce que c'est des célébrités et ça fait un peu transparaître leur vraie personnalité aussi. C'est ce que tu fais dans tes photos. Ouais. Et généralement quand tu fais une photo d'identité qui est pas conforme, il y a écrit non conforme pour document officiel. Donc on est parti de cette idée-là. Et à partir de là, c'était 1 an de travail. 1 an d'ateliers où on se rejoignait, on travaillait sur le projet. Dans des cafés et tout. Des cafés, on faisait plein d'allers-retours. Et en fait, le livre, à partir de quoi? Avril, il était déjà bouclé. On s'était donné une deadline de sortir le livre en septembre. Et du coup, on se disait, bon bah vas-y, au bout d'un moment, genre, je crois que c'était juin, genre fin juin, on met plus personne dans le livre. Ouais. Comme ça, après, on lance l'impression. Et encore. Ouais. Et encore, on était à la limite. Un petit peu, je crois. Ouais. Parce que moi, j'étais derrière mon ordinateur en train de préparer limite les fichiers pour l'impression, que Jocelyn m'envoyait encore des photos, des noms à rajouter, des noms à enlever. Ouais. Moi, je lui ai parlé de Thibaut, donc de Classique Paris, à Jocelyn, qui nous a permis de créer ce livre en auto-édition et qui nous a vraiment accompagnés sur tout le process de la publication et de la production. Mais il nous a apporté cette expertise aussi. Ouais, c'est ça. Je suis venu avec l'objet. Ah, wow. Le petit bébé. Ouais. La bête. Le baby. Oh. Bonjour, je suis Thibaut Choé, je suis le fondateur de Classique Paris. On cherchait des éditeurs. Moi j'avais déjà des petits noms, tu sais, les connus, genre les Tachen et tout comme ça. Ouais. Elle m'envoie ton profil Insta, tu fais ouais, tu devrais lui envoyer un message et tout, je vois ce qu'il fait, c'est cool, ça pourrait peut-être passer pour l'auto-édition. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'étais assez séduit par votre projet. Parce qu'en étant indépendant, j'aime bien les gens qui montent des projets tout seuls, qui vont au bout de leur idée. Ouais. Et je trouvais que tu avais entre les mains une somme d'archives
hyper intéressante pour notre époque. Et c'est ça qui m'a séduit. Mais j'étais avec Léo quand on s'appelait et quand on a raccroché, j'ai tout de suite dit à Léo, c'est bon, c'est avec Classique, il faut le faire. Ce qui m'a vachement plu chez toi au moment où on s'est rencontrés, le fait que tu t'attaches encore à l'argentique et donc il y a des images avec une existence physique. Tu shootes en film et tu shootes avec des Polaroid et que tu aies l'envie de pousser encore plus le côté tangible de cette pratique et de tout réunir dans un livre physique. En fait, je trouve sur les réseaux, c'est par exemple, je vais poster un x4, hop, tu likes et tu vas pas forcément faire attention aux 4 poses qu'on a prises ou autres. Et là, je trouve avec le projet du livre physique, bah, t'es obligé quand même de prendre un peu plus le temps de le feuilleter. Avec le livre, il y a un choix. Il y a la volonté de garder un objet physique et de vivre avec. En tout cas, merci beaucoup pour vous deux, pour votre aide. Ton premier livre. Je pense pas qu'on aurait un livre aussi beau un jour. Ça rend trop bien. Félicitations. Merci. Merci à toi. Plus qu'à tout vendre. Hein. Ouais, Ruez-vous sur le site internet. Ouais. Cliquez. On était chez Classique juste avant avec Thibaut et Maëla qui m'ont aidé sur la conception du livre. Et là maintenant on est avec Étienne et E.T. Je vais le laisser se présenter. E.T, réal, DJ, je fais de la musique, je fais de la DA pour des artistes, dans la mode, pour des marques de vêtements. Et depuis quelques temps maintenant, je bosse avec ce jeune Jocelyn sur tout ce projet-là, sur le bouquin, sur l'expo, sur plein d'autres projets aussi un peu extérieurs, de la photo, de la vidéo, de la réal. On s'amuse ensemble depuis quelques temps maintenant. Et je sais qu'on parle de ce projet de bouquin depuis un petit bout de temps maintenant. On a beaucoup réfléchi à ça ensemble, on a beaucoup réfléchi à la DA aussi, à ce que ça devait ressembler. Je savais que depuis le début, il fallait faire une expo, c'était sûr. Ouais, ça c'était sûr ça. Une des idées de la strap de com que j'ai eu, c'était de faire un KS personnalisé, de détourner un peu le KS en enlevant les cartes de base qu'il y a dessus, en en imprimant d'autres avec les personnes qui sont dans le bouquin. C'était une évidence de faire ça. On avait le format des photos, le KS tout le monde connaît, c'est notre enfance. C'est simple à jouer, simple. On peut faire des choses même si on n'a pas de budget, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de budget que c'est rapide et que c'est simple à faire. Au contraire. Ça prend du temps, ça fait des mois et des mois qu'on est dessus, qu'on réfléchit en amont, après toute la préparation des tournages, penser à la musique, au montage, c'est plein de petits détails en fait qui sont... C'est vrai, hein. Les gens se rendent pas compte que là t'as ton post Insta de 40 secondes, c'est 10 jours de tournage, 5 jours de tous les montage, jours, quelqu'un, 2-3 personnes par jour, le montage, la musique, le sound design, le truc machin, au final c'est un post de 40 secondes, les gens oublient ou pas. Mais voilà, ça fait partie de... C'est une pierre en plus. Je trouve que tout le monde avait sa place, toute l'équipe avait sa place, tout le monde ramenait vraiment ce qu'il fallait ramener. Et surtout toi aussi, t'as vraiment bien drivé le truc, t'as été focus. Donc voilà, ce qui fait que maintenant, c'est là. C'est carré là, Donc c'est tout bon. C'est bientôt. Merci Sneaker Spirits pour aujourd'hui, de m'avoir suivi dans mon quotidien. On a pu parler un peu du livre, de l'expo, des gens qui m'aident un peu sur tout ça. Vous pouvez retrouver le livre sur mon site internet, jocelynhamel.com. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin dans tout ce projet, aussi depuis le début, notamment Noémie, Étienne, Léo, Mintu, Marwan, Thibaut, Maëla, c'est vraiment ces personnes-là. Il y en a plein d'autres aussi, je peux pas citer tout le monde, mais merci à toutes ces personnes. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Achetez mon livre. Abonnez-vous, abonnez-vous.